monde, c'est Maëlys. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où je déballe quelque chose avec, désolé, un petit peu de retard puisque à une semaine près je n'avais plus de voix et j'étais quasiment unijambiste, donc faites du sport et vive le rhume. Je commence tout de suite, je vais rattraper mon retard avec le déballage de The Legend of Zelda The Wind Waker HD et sur Wii U. Voilà. Donc ce jeu, je rappelle, c'est le portage HD du jeu GameCube The Legend of Zelda Wind Waker. Voilà. Et donc ils en ont fait une jolie version Wii U remasterisée. Voilà. Bon, on commence tout de suite, c'est parti. Alors c'est la version collector bien sûr, donc l'avant, avec une magnifique illustration. Hop, on voit Link, Zelda et Ganondorf. Voilà, le côté, l'arrière, avec ce qu'il y a dans la console, dans le jeu, pardon, et des images du jeu. Et le deuxième côté avec ce qu'il y a dans le collector, donc une petite figurine et le jeu. Le côté, le symbole de la Wii U, le côté, le haut de la boîte, et ici, rien du tout. Voilà, donc comme d'habitude, le jeu, la boîte est scellée, je ne l'ai pas ouverte. Hop. Et c'est parti, donc je l'ouvre. Je pense que ça va aller vite, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Oh la boîte, déjà je suis en train de déchirer, je vais l'abîmer. C'est bon. De l'autre côté. Hop. Allez, on ouvre. Alors, donc c'est bien protégé. Hop, je vous montre l'intérieur, comment c'est fait. J'espère que vous voyez bien. Hop. Alors, d'un côté, nous avons le jeu Wii U et la figurine qui est ici. Voilà. À l'intérieur, on a le socle. Allez, on commence par le jeu. Alors, attendez, je vais poser ça là. Le jeu sous plastique, la boîte bleue, l'illustration. Je l'ouvre. Ouverture facile que je ne trouve pas, bien sûr. Ah, allez, hop, ça sera plus facile comme ça. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça brille pas trop, qu'il n'y a pas de reflet. L'illustration où on voit tous les personnages du jeu, super belle. J'aime beaucoup cette nouvelle illustration. Je vous montre, je la compare avec celle sur GameCube, qui a un peu vécu, la mienne, je suis désolée. Hop, le mien. Ça, c'était la version collector du jeu. Dedans, il y avait Ocarina of Time et Ocarina of Time Master Quest. Hop, là. Donc le jeu. Derrière, toutes les langues. On ouvre. Hop. Alors, le jeu. Il n'y a pas grand chose, c'est un jeu avec la boîte. Club Nintendo avec le club avec le code qui n'est pas gratté pour avoir des petits cadeaux. Les instructions avec une notice qui ne sert à rien, comme d'habitude. À force. Hop. Et la notice important. Oui, la notice avec toutes les mises en garde, les épileptiques et compagnie. Voilà. Bon, pas grand chose quoi. Hop. Mais le jeu y est, c'est déjà une bonne chose. C'est parti. Voilà. Donc, la pièce maîtresse du collector, ça va être la figurine de Ganondorf. Donc là, c'est dans un carton, tout ce qu'il y a de plus normal.
Il n'y a rien, il n'y a pas de... avec écrit Nintendo dessus. Ils n'ont pas fait d'illustration, c'est dommage, ils auraient pu faire une petite boîte avec une illustration de la licence Zelda, mais non. Hop. Ah. La figurine qui est sous bulle, hein, avec papier bulle. Une notice. D'accord. Il y a une notice pour pouvoir bien mettre sa figurine sous sa cloche. La cloche qui s'enlève. Hop. Un peu galère. C'est galère. Je vais l'abîmer. Je vais l'abîmer. Bon, la figurine, elle est dans un carton qui est trop petit pour elle, donc du coup, on est obligé de forcer. Hop. Alors, c'est parti. Ah ouais. Hop. Donc, j'enlève ce truc pour protéger la toge de Ganondorf. Voilà. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien les détails. La figurine rend particulièrement bien, hein. Il y a de superbes détails, hein. La pose est super classe, on reconnaît bien Ganondorf, hein. Hop. Les illustrations, des trucs voilà, qui tiennent les épées, hein, pour faire un effet j'espère que je tourne pas trop vite, je tremble un peu. Voilà. Bon, le détail qui tue, on voit un petit point de colle ici, mais bon, c'est pas grave. Ça ne se verra pas, car il y aura la cloche. Donc, hein, c'est protégé. Dans la boîte, c'est protégé avec ce bout de plastique, hein, comme ça. Voilà. Comme ça, donc c'est vraiment super bien protégé. Voilà. Et la cloche pour pouvoir l'exposer sur vos étagères. Et comme ça, ni poussière ni rien. La cloche est en plastique, le socle est en plastique, la figurine, ça a l'air d'être c'est pas de la résine, je pense pas. C'est même pas écrit. C'est pas du plomb parce que c'est pas assez lourd, mais c'est quand même lourd, hein. Non, c'est pas écrit. Hop. Il y a écrit quelque chose là. Ah, c'est le détail, hein, c'est vraiment super classe. Je suis fan. Voilà. Hop. On la met sous la cloche et je vais l'exposer. Voilà. Ouais, le souci que la cloche soit en plastique comme ça, c'est que du coup ça déforme un petit peu la figurine quand vous la regardez, hein. Ça rend pas forcément super bien, puisqu'il y a des reflets, qu'il y a un peu de rayures. Mais bon, sur vos étagères de loin, ça se verra pas. Et au pire, vous pouvez l'enlever, hein. Voilà, ça prend de la poussière, mais on fait tout ça. Voilà. Alors, en résumé, nous avons hop, une magnifique boîte qui est vraiment super belle, bien illustrée. Voilà. Hop. Le jeu, les Zelda, pardon, de Wind Waker HD. Et la figurine sous cloche de Ganondorf. Voilà, c'est rapide, il n'y a pas grand chose dans la boîte, c'est un collector assez léger, mais de bonne qualité, hein. Franchement, je l'ai payé, je crois, 68 ou 70 €, donc pas beaucoup plus cher que le jeu tout seul. Maintenant, bon, les spéculateurs vendent ce collector super cher. Je ne sais pas s'il est encore trouvable. Voilà. Si vous le trouvez pas trop cher, prenez-le parce que voilà, la figurine, c'est vrai, ça vaut vraiment le coup et vous savez qu'on adore ça, nous. Et voilà. Mais un bon collector, je vous le conseille. Et puis
Et puis moi j'ai plus qu'à brancher mon percolateur parce que oui j'ai un percolateur et pas une cafetière. Et j'ai de longues heures devant moi pour jouer à ce jeu. Voilà. Allez, je vous retrouve bientôt sur Tag et n'oubliez pas, nouveau déballage d'ici une semaine à peu près. Voilà, au revoir.